Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des domaines les plus exigeants qui soit, l'ingénierie nucléaire. On va voir comment les technologies de pointe sont en train de transformer un secteur où la moindre erreur est tout simplement inenvisageable. En fait, tout le métier tient en une seule question. Mais quelle question ? Comment fait-on pour assurer une sécurité absolue dans un environnement aussi complexe et, disons-le, aussi puissant qu'un réacteur nucléaire ? C'est ce qui guide chacune de leurs décisions. Et voilà le terrain de jeu, si on peut dire. Ce qu'on voit là, ce n'est pas une simple usine, c'est un véritable labyrinthe de systèmes critiques où tout est interconnecté et où la sécurité est l'affaire de chaque seconde. Alors, voilà notre programme. On va d'abord définir ce rôle de gardien nucléaire. Ensuite, on regardera les compétences qu'il faut avoir dans sa boîte à outils. On parlera d'un défi majeur, le démantèlement, et puis le gros morceau, le jumeau numérique et ce que ça change pour l'avenir de la sûreté. Allez, on commence par la base. C'est quoi, au fond, la mission d'un ingénieur en sûreté nucléaire ? Qu'est-ce qui le fait se lever le matin ? La définition est très claire et sans ambiguïté. Son travail, c'est de tout mettre en œuvre pour garantir la sûreté. Le but ultime, protéger les gens et la planète des matières radioactives. C'est vraiment l'essence même de ce métier. Et cette mission, elle se décline en plein de tâches très différentes. On est loin de l'image de l'ingénieur qui fait juste des calculs dans son coin. Il faut mener des études, bien sûr, mais aussi analyser le moindre incident pour en tirer des leçons, rédiger les documents qui feront autorité, et surtout, beaucoup communiquer avec les autorités de sûreté. Sans oublier la gestion des déchets ou la coordination des opérations démantèlement. C'est un rôle très complexe. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi, passons au comment. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa besace pour réussir dans ce domaine ? Ici, on touche à une distinction hyper importante. D'un côté, il y a le savoir théorique, connaître les principes, les règlements, le fonctionnement d'une centrale. Et de l'autre, il y a le savoir-faire, c'est-à-dire l'application pratique de tout ça. On peut connaître le manuel par cœur, mais savoir mener une analyse de risque sous pression sur le terrain, c'est une toute autre paire de manches. Mais la technique, ça ne fait pas tout, loin de là. Le savoir-être est absolument fondamental. La rigueur, c'est non négociable, évidemment, mais des qualités comme l'esprit critique, la diplomatie, la capacité à bien communiquer, c'est essentiel pour faire vivre la culture de sûreté au quotidien. Ce témoignage, trouvé en ligne, est très parlant. Un professionnel du secteur explique que lors des entretiens d'embauche, ils se concentrent sur le comportement, pas sur la technique. En fait, ils partent du principe que le diplôme valide déjà les compétences. Ce qu'ils veulent voir, c'est le caractère, la capacité à gérer une responsabilité immense. Ça en dit long. Et toutes ces compétences, elles sont aujourd'hui mises à l'épreuve par un des plus grands défis de l'industrie nucléaire. Un défi qui la force, littéralement, à innover. Le fait est que beaucoup de centrales construites il y a des décennies arrivent maintenant en fin de vie. Une grosse partie du travail, aujourd'hui, ce n'est donc plus seulement de les exploiter, mais de les déconstruire en toute sécurité. C'est un projet d'ingénierie absolument monumental. Et c'est justement face à ce genre de complexité que les nouvelles technologies entrent en jeu. On va voir le point de rencontre entre l'ingénierie et l'intelligence artificielle. Voilà le casse-tête. Comment savoir ce qui se passe à l'intérieur de kilomètres de tuyauterie ? Des endroits où on ne peut pas aller, où on ne peut rien voir. On ne peut pas simplement poser des capteurs partout, surtout dans des conditions aussi extrêmes. Et la réponse, c'est le fameux jumeau numérique. L'idée, c'est de créer une copie virtuelle parfaite d'un équipement ou même d'un système entier. Un double numérique qui vit et évolue exactement en même temps que son jumeau physique. Alors, comment ça marche ? Tout commence par la modélisation. On prend un composant bien réel, comme ce coude de tuyau, et on en fait une réplique 3D ultra précise sur ordinateur. Ensuite, et c'est là que ça devient bluffant, une intelligence artificielle entre en scène. On va la nourrir avec des milliers de simulations pour qu'elle apprenne non pas des résultats par cœur, mais les lois de la physique elle-même. Comment le fluide s'écoule, comment la pression varie. L'IA devient une sorte de super expert de la physique de ce tuyau. Et voici le résultat. L'IA se transforme en capteur virtuel. À partir de seulement quelques données, elle peut prédire en temps réel ce qui se passe partout à l'intérieur du composant, même dans des zones sans aucun capteur physique. Ce chiffre est au cœur de cette révolution. 1400 fois. C'est le gain de vitesse par rapport aux méthodes classiques. Pour bien se rendre compte, une simulation physique normale peut prendre des heures. Le modèle d'IA, lui, donne un résultat quasi instantané. C'est cette vitesse folle qui rend possible une surveillance en temps réel, ce qui était de la science-fiction il y a encore peu de temps. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir de la sûreté ? Eh bien, c'est un vrai changement de philosophie. Voilà pourquoi c'est un tournant. On passe d'une maintenance où l'on réagit à un problème à une maintenance prédictive.
On peut anticiper les signes d'usure, de fatigue, d'érosion et intervenir avant même que le problème n'apparaisse. Ça rend les installations plus sûres, bien sûr, mais ça permet aussi d'éviter des arrêts coûteux pour des inspections qui ne sont peut-être pas nécessaires. Cette technologie nous laisse avec une question assez vertigineuse. Le jumeau numérique, ce n'est pas qu'un outil pour le nucléaire. C'est une fenêtre sur la façon dont on va gérer toutes nos infrastructures critiques demain, en passant de la réaction à la prédiction. On ne se contente pas de rendre les choses plus sûres, on réinvente complètement la notion même de contrôle. L'avenir de la sûreté, il est déjà là, et il est prédictif.